retour avec notre prochain invité, Francis Haynes, PDG et fondateur de LM Technologies. Comment ça va, Francis? Super bien, Patrick, et toi? Bienvenue à l'émission. Merci beaucoup, c'est très gentil. Technologie, nouvelle technologie. Explique-moi, ça mange quoi en hiver, ça? En fait, moi, j'ai développé le logiciel Lexibar, moi et mon équipe. OK. Donc, on a développé une nouvelle technologie qui s'appelle le Lexibar. Destinée à quoi? Pour les gens qui ont un trouble de l'apprentissage, notamment dyslexie, dysplasie, dysorthographie. Je pense que ton frère ou quelqu'un de ta famille avait ça? Exact. C'est tout l'idée du pourquoi j'ai fondé l'entreprise. Donc, j'ai vu mon frère aller, du moins dans mes premières années, on parle des années 2000. Donc, difficulté à l'école, voit des orthophonistes, utilise des outils d'aide technologique. Moi, étant diplômé au niveau du génie électronique, au niveau de l'ETS, une école universitaire, j'ai décidé de fonder le Lexibar, ou du moins travailler sur le Lexibar, d'où LM Technologies qui chapeaute le logiciel Lexibar. Mais ça a pris quand même du temps avant que ça naisse, une couple d'années, puisqu'il doit y avoir beaucoup de recherches par rapport à ça aussi. 5 ans, Patrick. 5 ans. 5 ans de recherche. C'est assez long. Wow! Il faut financer tout ça. Fait que nous, on est dans un créneau à part. Quand on a une entreprise technologique, c'est un petit créneau à part. Donc, oui, il y a de l'investissement. Oui, il y a des investisseurs qui peuvent venir. Sauf que, par contre, je vous dirais que c'est une entreprise... Les entreprises technologiques, au début, sont incertaines, sont très à risque. Les investisseurs sont un petit peu moins là, il faut se l'avouer. Au Québec, on est très chanceux, par contre. Faudrait que tu passes devant un dragon, peut-être? Oh, ça pourrait. Ça pourrait, effectivement. Il y a cette option-là. Mais sinon, il y a des crédits de recherche et développement qui existent. Paris CNRC. En tout cas, on est assez... ici, ça va assez bien au Canada pour faire ça. Mais oui, il y a eu 5 années que c'est juste des dépenses. Donc, de 2008 à 2013, dans notre cas, c'était juste des dépenses. On dépense pour recevoir dans le futur. Exact. Là, ce logiciel-là aide les gens, justement, à mieux lire, à mieux écrire. Explique-moi ça. Bien, c'est le Lexibar. C'est une technologie de prédiction de mots et synthèse vocale destinée à les clientèles qui ont atteint de dyslexie, dysphasie, dysorthographie, un peu comme je mentionnais tout à l'heure. Donc oui, c'est un logiciel qui va, dans un premier temps, prédire des mots. Lorsque l'élève écrit, que ce soit dans Word, en fait, qu'il utilise un ordinateur. Aussitôt qu'il utilise un ordinateur, il suggère des mots. Suggère, prédit des mots, effectivement, suggère des mots. Un peu comme dans un téléphone intelligent. Quand on veut écrire vite, on écrit bonjour, on commence à écrire BON, oh, le bonjour apparaît, on appuie, on remplace et tout. Par contre, où se trouve notre recherche de 5 années? C'est dans l'algorithme qu'il y a en arrière la prédiction. On va utiliser la phonologie, c'est des termes un peu techniques. On va utiliser les sons pour prédire. Et cet algorithme-là, on s'est associé avec des orthophonistes, donc des spécialistes de la langue, pour la concevoir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une technologie de prédiction qui est très, très, très évoluée et qui est en mesure de prédire ou suggérer, comme on disait tantôt, des mots à l'élève en difficulté, bien qu'il utilise les mauvaises lettres pour écrire. Exemple, il veut écrire le mot auto, écrit O-T-O. On sait très bien que le mot auto s'écrit A-U-T-O, mais on va être en mesure d'y suggérer. Ça, c'est un exemple très simple et très facile pour comprendre, mais c'est beaucoup plus poussé que... Justement, vous êtes une dizaine, je pense, à votre clinique? Exact. En fait, au niveau des LM Technologies, on est une dizaine d'employés. On travaille présentement sur le logiciel Lexibar et surtout sur ses améliorations. Parce qu'avec le temps, je veux dire, on se fait demander, on peut-tu travailler, on a même des demandes dans les prisons. Au niveau des prisons fédérales, pour les détenus qui ont de la misère à écrire. Pourtant, c'est un logiciel qui a été fait quand même une bonne équipe. Justement, en parlant d'équipe, on a été filmé une courte vidéo dans votre nouvelle clinique. On va le voir ça. Tout à fait. LM Technologies est une société de développement logiciel. Nous travaillons principalement avec les gens qui sont atteints de troubles d'apprentissage, notamment au niveau de la dyslexie, la dysphasie, la dysorthographie ou tout autre trouble lié au niveau de l'écriture ou de la lecture. Notre logiciel phare est le Lexibar. Le Lexibar, c'est un outil qui a été développé en collaboration avec des orthophonistes pour permettre aux élèves d'atteindre leur plein potentiel à l'écrit. Lexibar est devenu un outil incontournable pour permettre à mes élèves dyslexiques de produire des textes qui rendent vraiment justice à leur imaginaire et à leur connaissances réelles. Depuis mai 2018, la compagnie LM Technologies a fait l'acquisition de la clinique multidisciplinaire Un Museau vaut 1000 mots, dont son principal service est l'orthophonie. Elle offre également des services en ergothérapie et en zoothérapie pour une clientèle de 0 à 18 ans. J'adore utiliser Lexibar avec mes élèves en trouble d'apprentissage et voir briller leurs yeux quand ils réalisent qu'ils peuvent enfin écrire un texte comme les autres. LM Technologies est fière de faire la différence dans la vie de milliers de personnes chaque jour grâce à son logiciel d'aide Lexibar. Ah, une belle place, félicitations. Merci beaucoup, merci. C'est quoi vos projets d'avenir? Bien là, en ce moment, c'est drôle que tu en parles, Patrick, mais on vient tout juste de procéder à l'achat d'une clinique multidisciplinaire, comme des services d'orthophonie, d'ergothérapie et même de zoothérapie.
en fait. Puis pourquoi qu'on a fait ça? Bon, c'est une entreprise technologique à la base. Okay. Et là, on s'adresse à une clinique multidisciplinaire, donc les services. Parce qu'on veut rendre accessible le service d'orthophonie aux gens qui n'ont pas d'assurance. Okay. En tout cas, ici au Québec, je veux dire, les cliniques sont accessibles pour avec les orthophonistes pour les gens qui ont les assurances, parce que c'est un service qui n'est pas, pas remboursé par la carte soleil. OK, donc c'est pas assurable. Donc, nous, on est en train de travailler sur un concept novateur pour rendre ce service-là accessible. Puis qu'est-ce qui vous rend plus concurrent que les autres? Au niveau du Lexibar, c'est la technologie de prédiction de mots. Okay. C'est vraiment ça qui nous distingue. C'est la spécialité qu'on a en arrière de l'outil qui fait qu'il est une coche à part, il est très performant. C'est un très bon logiciel. Là. Oui, présentement, on est en Martinique, en Belgique, en France, donc principalement au Québec, parce que c'est là qu'on a commencé. Mais on a des demandes en Alberta. On n'est pas encore rendu là. On commence à travailler. C'est super intéressant. En français, c'est tout le temps qu'on avait. Ça fait plaisir, Patrick. Beaucoup de gens, hein, vous cherchez un logiciel là, pour vos enfants qui ont des problèmes de lecture, des dyslexiques. Francis Hengs, Helen Technologies. Merci beaucoup de venir à notre émission, Francis. Merci beaucoup, Patrick. Nous, on se retrouve dans quelques instants avec notre prochain invité.